Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Top Sport. On s'installe cette semaine sur le terrain des handballeurs de Célestat. Célestat qui démarre une nouvelle saison ce samedi contre Dijon. Une nouvelle saison, la 20e du club barinois parmi l'élite du handball français. Un anniversaire fêté dignement par une première victoire cette saison. On en parlera tout à l'heure dans une large page handball. Je vous emmènerai dans les Alpes également en fin d'émission sur les traces de 3 Alsaciens qui viennent de couvrir une course extra dingue. Le parcours 166 km autour du Mont Blanc, non-stop en 2 jours. Ce sera pour tout à l'heure. On va commencer par une page rugby. Début de saison, là aussi pour le rugby club de Strasbourg. Relégué l'an dernier après une saison noire, le club repart en Fédéral 2, la 4e division. Loin, très loin des espoirs et des rêves de Pro D2 d'il y a quelques mois. Une nouvelle aventure, démarrée ce dimanche par la réception de Drancy. Nous y étions, regardez. Gagner, retrouver enfin le goût de la victoire et la joie de lever les bras à la fin du match. Après une saison à accumuler les défaites à l'étage au-dessus, le rugby club de Strasbourg est certes redescendu en Fédéral 2, mais il a enfin retrouvé le sourire. Dimanche, le RCS a séduit en marquant 5 essais et en dominant le promu Drancy 35-3. Une première copie de la rentrée plutôt appréciée par son nouvel entraîneur. Bien, mais peut mieux faire. On va dire qu'on a envoyé beaucoup de jeux, on s'est fait, les joueurs se sont fait plaisir, mais on constate qu'il y a beaucoup de déchets parce qu'on leur a demandé de tenter. Forcément, ça fait du déchet. Je trouve qu'il y a encore beaucoup d'erreurs, mais c'est normal, c'est le premier match de la saison, on a un peu la pression, il y avait les conditions climatiques un peu moyennes. Donc il y a encore du boulot, mais c'est encourageant parce qu'on arrive à mettre 35 points aujourd'hui. Pour repartir en Fédéral 2, le club strasbourgeois a vécu une vraie révolution cet été. Nouveaux dirigeants, nouveaux entraîneurs et un groupe de joueurs très largement renouvelé. Fini les nombreux joueurs professionnels étrangers, place aux jeunes et aux 109. Il y a beaucoup de jeunes qui rentrent dans l'équipe, ils en ont toujours rêvé de jouer en première à Strasbourg, ils y jouent. Il y a des nouveaux joueurs qui ont intégré le groupe, des joueurs de qualité, donc plus les vieux qui sont revanchards pour laisser la saison passer avec tous ces matchs perdus. Donc on part très très motivé avec beaucoup d'envie. Même le style de jeu a changé, radicalement tourné vers l'attaque et le jeu au large. Un choix payant ce dimanche, mais qui a aussi un autre objectif, retrouver du plaisir et de la spontanéité. C'est un réel plaisir parce que surtout d'entraîner des joueurs qui sont comme ça, qui sont très assidus, qui ont envie, parce qu'il faut savoir qu'on a peu de professionnels, on en a 2, et les autres justement vont travailler, vont à l'école, font des sacrifices, ne serait-ce que par rapport à leur famille ou autre, pour venir aux entraînements, s'entraîner durement, parce que c'est difficile les entraînements, mais ils sont là à prendre du plaisir et c'est ça le plus important. Ouais. Dans un groupe de 10 équipes, la seule ambition affichée pour le moment est d'être dans les 4 premiers pour jouer les barrages de montée en Fédéral 1. D'ici là, le rugby club de Strasbourg veut se reconstruire avant de pouvoir rêver à nouveau du monde pro. Et le prochain match à domicile pour les rugbymen strasbourgeois, ce sera la réception d'Auxerre le dimanche 29 septembre. Allez, place au handball dans cette émission et à cette victoire célestadienne contre le promu Dijon. On va revenir bien sûr sur ce match et puis parler évidemment avec joueurs et entraîneurs célestadiens des ambitions, des défis, des violets pour cette 3e saison consécutive parmi l'élite du handball français. Retour tout d'abord sur cette victoire contre Dijon. Les images sont signées Anthony Ludwig. C'était le genre de match à ne surtout pas perdre, histoire de bien démarrer la saison et parce que Dijon est un promu et donc un concurrent direct pour le maintien. Ce sont pourtant les visiteurs en blanc qui prennent le meilleur départ et mènent rapidement 3-1. Mais Célestat accélère et déroule son handball. Sur les ailes, Arnaud Frépel à droite et Kevin Beretta à gauche enchaînent les buts. Dans les cages, Laszlo Fulop multiplie les parades derrière une bonne défense et les violets affolent le panneau d'affichage. Après un 10-1, les Alsaciens se sont envolés pour mener 11-4 et même 16-7 à la pause. En deuxième mi-temps, le rythme baisse un petit peu. Célestat gère plutôt tranquillement son avance jusqu'au dernier quart d'heure de jeu. C'est là que la machine se grippe. Les violets ne marquent plus et Dijon grignote son retard pour revenir à 4 buts, 23-19 à 4 minutes de la fin. Mais les violets ne tremblent pas longtemps. Frédéric Beauregard marque le but de la délivrance qui met un terme au suspense. Malgré un petit frisson, les violets assurent l'essentiel et s'imposent finalement 25-21. Vous venez de le voir, Célestat s'est fait un petit peu peur en fin de rencontre. Nous sommes avec Laszlo Fulop, le gardien célestadien, qui a été un petit peu plus sollicité. Il y a eu une petite peur en fin de match, que ce match que vous avez dominé pendant longtemps vous échappe sur la fin.
Nous aussi on a eu peur, mais on savait qu'on tient le match. Mais comme je disais, c'est pas facile à rester concentré pendant 60 minutes alors qu'on mène 9 buts à la mi-temps. Donc des vestiaires, on est sorti un peu relâché. Et ça se voyait sur notre défense, ils avaient aussi de la réussite, il y avait beaucoup de buts où le contre a touché le ballon, ça rentrait, j'ai touché le ballon, ça rentrait. Après l'essentiel c'est la victoire, les 2 points. Il y a eu la victoire, il y a eu la manière aussi en première mi-temps, notamment cette bonne première mi-temps hein, où vous n'encaissez que 7 buts, vous en mettez 16, il y a un gros écart, il y a une grosse défense, il y a un grand gardien dans les buts. Ça donne beaucoup de confiance, de certitude pour la suite de la saison aussi. Pour la suite, oui, bien sûr, ça donne. On a bien défendu, on a bien monté les ballons. J'ai fait des arrêts, ça permettait de monter les ballons parce que c'est notre force quand même, de courir et marquer des buts, facile. On va travailler encore, on va travailler notre défense 5 ans aussi. Et puis on va essayer de continuer comme ça. Cette victoire, elle était d'autant plus importante que la suite du calendrier. Vous allez à Nantes, il y a Tremblay, il y a Montpellier, il y a Saint-Raphaël, il y a Dunkerque. Je ne sais pas si j'ai le quintet dans l'ordre, mais il y a du très lourd qui arrive. Hein. Oui, il y a des très lourds, donc c'est pour ça. C'est très important de gagner ce match. On casse les 2 points. Là, il faut faire notre max et gratter des points. Merci beaucoup, Laszlo Fulop. On le reverra bien sûr dans les cages de Célestat. On va continuer à parler de cette rencontre avec Jean-Luc Legall, l'entraîneur célestadien, dans un instant. Avec Jean-Luc Legall, l'entraîneur célestadien, qui s'est fait une petite frayeur en fin de match, on peut dire ça, quand on a dominé quand même une bonne partie des débats, finir quand cette équipe revient à -4, on se fait... Ouais, il y a un petit frisson qui passe quand même ou pas? Oui, bien sûr, parce que le gain de ce match-là était vraiment très très important pour bien lancer notre saison et puis surtout mettre tout de suite Dijon derrière nous, parce qu'on a vu que les autres équipes c'était très solide. Donc il y a forcément un frisson. C'est bien pour ça que j'ai posé le temps mort aussi, pour leur demander de se reprendre. Ce qu'ils ont bien fait. Voilà, mais bon, si c'était repris un peu tout seul avant, ça m'aurait pas dérangé non plus. Par ailleurs, il y a quand même eu une grosse première mi-temps qui vous fait tout de suite un gros écart. Il y a eu de très bonnes choses défensivement quand on commence une saison, même si ce groupe a peu changé. On est toujours à la recherche de certitude. Cette première mi-temps, elle vous donne quand même beaucoup de confiance aussi dans ce groupe, même s'il y en avait certainement. Je pense que ça a montré qu'on était prêt, qu'on était dans le rythme de ce qu'on attend en première division. La défense était vraiment présente, la montée de balle aussi. Parce qu'on a aussi pu la mettre en place parce qu'on a eu des arrêts de gardien, je dirais pas facile, mais où il a capté la balle et la balle est restée proche de lui. Après en attaque, c'était un peu plus poussif, pas en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps. Alors des échecs au tir et puis dans la construction, on a une semaine pour bosser, pour se tourner vers le prochain objectif qui est Nantes. Quelles sont les ambitions de cette équipe célestadienne? Vous avez fini 7e, 8e saison précédente. On sait qu'il y a un championnat qui est très particulier parce qu'il y a 6 très grosses équipes et comme il n'y en a que 14, les 8 derrière, chacun fait un peu ce qu'il peut. Donc forcément, on fait d'abord un championnat à 8 avant de vouloir viser plus haut. C'est exactement ça, vous avez bien résumé. La difficulté, c'est que dans ce championnat à 8, ou peut-être même qu'à 7, parce que je pense que ou Toulouse ou Tremblay va passer dans la catégorie au-dessus. Je pense qu'à la fin de l'année, entre celui qui va descendre et celui qui va finir 8e, ou peut-être même 7e, il y aura 2 ou 3 points d'écart seulement. Donc ça va être vraiment la foire d'empoigne. On est vraiment très très serré, très très proche. Il y a une densité extrême. Donc je nous souhaite d'avoir déjà pas de blessés pour pouvoir présenter la meilleure équipe à chaque fois, d'avoir un brin de réussite. Et puis après, si on arrive à ce que les choses tournent bien, on sera peut-être dans le haut de cette deuxième moitié. Et puis il faut toujours envisager tous les scénarios. Il faut surtout envisager qu'il va falloir batailler toute l'année pour déjà atteindre l'objectif numéro 1 qui est le maintien. Et le prochain match à domicile pour Célestat, vous l'avez peut-être entendu, c'est la venue d'un gros morceau, d'un très gros morceau. C'est Dunkerque, le vice-champion de France qui sera ici. Attention, le jour est inhabituel, le match le mercredi 25 septembre. Allez, on va s'évader un petit peu pour terminer cette émission. Je vous emmène dans les décors assez extraordinaires du massif du Mont-Blanc. Un massif qui sert de décor et de cadre à une course hors norme, 166 km non-stop, quasiment 10 000 mètres de dénivelé positif à grimper. C'est le défi qu'ont relevé 3 Alsaciens, Christian, Luc et Eddy. Ça se passait dans les Alpes il y a quelques jours. Nous les avons suivis et rencontrés pour vous. Regardez. UTMB, 4 petites lettres mais un immense défi. UTMB pour Ultra Trail du Mont Blanc, la course de tous les superlatifs.
Plus longue, plus haute, plus dure, une course à part pour les amateurs de trail, ces courses en pleine nature et en montagne. L'UTMB, c'est une course mythique, quoi. Pour un coureur de trail, ça reste un petit peu, je dirais, le Graal. Ce qui m'a frappé, c'est qu'il y avait beaucoup de Français, des Espagnols, mais également énormément de Japonais. Donc des gens qui font plusieurs milliers de kilomètres pour faire cette course. La course est tellement dure qu'il faut prouver avant d'y venir qu'on a une chance de la terminer. Elle est tellement demandée qu'un tirage au sort attribue les 2300 dossards parmi tous les candidats au défi. Pour Christian, Luc et Eddy, venus d'Alsace du Nord, cette course est l'aboutissement de plusieurs années de trail et d'une saison entièrement tournée vers cet objectif. On mange UTMB, on dort UTMB, on se lève, on pense à l'UTMB et voilà, on pense à la préparation. On a peur de ne pas être prêt le jour J. Des mois de préparation pour se retrouver tout petit au pied du mur un vendredi de fin août à Chamonix. 10 minutes ou un quart d'heure avant le départ, de toute façon, tu commences à cogiter, tu te dis, c'est pas possible, tu vas pas terminer, qu'est-ce que tu fous là, c'est du n'importe quoi. Hein. Il n'y a personne qui t'oblige à faire des trucs comme ça, quoi. Bon, une fois parti, le coup de pistolet, c'est bon. Hein. À part pour quelques-uns qui jouent la gagne ou qui visent un chrono, la très grande majorité des coureurs n'a qu'un objectif, terminer, passer la ligne dans les délais en moins de 46 heures, avec donc 2 nuits en course au milieu des montagnes. Première nuit, c'est juste, ça passe, à mon avis, ça passe très vite, quoi, parce que bon, c'est la première nuit, on est parti à 16h30, on part directement dans la nuit, quoi. Après, comme dit, la première, elle passe très bien, et il y a une file de frontale, tu suis, voilà, et c'est génial, quoi. Et pour durer dans une telle épreuve, tous les détails comptent. Doser en permanence son effort dans les montées, mais aussi dans les descentes, tout aussi exigeantes pour l'organisme. L'idée, c'est de s'écouter, d'écouter son corps, de voir comment ça se passe, de bien surveiller son alimentation. À un moment donné, de toute façon, c'est le moral qui prend le relais. À un moment donné, c'est le mental qui prend le relais sur le physique. Malgré les conditions exceptionnellement clémentes cette année, un coureur sur 3 a jeté l'éponge avant l'arrivée. Nos 3 Alsaciens sont allés au bout de la course, au bout d'eux-mêmes aussi, comme Christian qui a souffert d'ampoules durant les 60 derniers kilomètres. On cherche peut-être à se connaître un peu plus soi-même, à pousser ses limites, à essayer de pousser ses limites au maximum et puis à essayer de les titiller en tout cas. On va se quitter sur ces superbes images du massif du Mont Blanc. On se retrouve bien sûr lundi prochain pour de nouvelles aventures. D'ici là, www.alsace20.tv pour revoir cette émission et tous les autres programmes de votre chaîne régionale préférée. Allez, encore quelques images et en musique pour finir cette émission. À la semaine prochaine. Bye bye.